Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette courte vidéo qui est destinée à vous présenter le parcours HACCP qui a été mis à disposition sur la plateforme Migreta. Vous pourrez donc revenir vers moi ensuite si vous souhaitez aller approfondir cette découverte de manière plus détaillée et me contacter également pour que nous envisagions ensemble les modalités de mise à disposition pour les stagiaires dans vos dispositifs de formation. Donc nous sommes sur la page d'accueil de la plateforme Migreta. Je suis sur un mode étudiant, là, donc je pourrais aller chercher les parcours de formation qui me sont prescrits. Donc ici, je vais chercher le parcours HACCP. Donc vous pouvez naviguer à l'aide de plusieurs menus, hein. Il y a un menu latéral, on a le menu ici à travers les onglets qui sont indiqués. Donc je vais réduire ici pour avoir une meilleure lisibilité. Donc une page d'accueil, pardon, avec une vidéo de présentation par l'experte qui a conduit et assuré la référence pédagogique sur ce module. Un onglet de présentation plus détaillé, donc vous voyez que ce module a une durée estimée de 3h15. Donc on reprécise les objectifs de formation et les différents contenus qui sont proposés. Quelques infos utiles pour les stagiaires sur la navigation, un meilleur confort de lecture des vidéos. Et ensuite, donc, étape par étape, l'accès aux différentes activités. Donc à chaque fois, on a une durée estimée pour chaque étape, la typologie de ressources qui vous sont proposées. Donc il y a, en plus des vidéos qui ont été proposées, sur la première partie, PowerPoint commenté. Donc on a à la fois intégré les PowerPoint ici de manière classique dans une visionneuse, hein, que l'on peut utiliser, ou alors donc ici en vidéo. Je vais baisser le son pour pas qu'on soit trop pollué. Donc un PowerPoint commenté. Les opérations de cuisson sont les seules qui permettent d'assainir un produit. Sinon, le froid est un allié pour bien conserver. Donc la qualité de son n'est pas terrible de cette manière, mais c'était juste pour vous indiquer un petit peu les éléments. Et donc à chaque fois, des exercices, des activités, donc sous forme de quiz par exemple. Donc ici, un quiz sur les familles d'aliments. Donc je vais faire le test. Donc voilà, on a différents aliments, donc il faut identifier le niveau de risque, donc, entre trois notions par exemple. Et donc ce que l'on a intégré, c'est simplement ça que je vais vous montrer. Donc j'envoie ma tentative en tant que stagiaire. Donc je vois si j'ai un témoin ici de couleur, hein. Orange ça veut dire partiellement réussi, rouge c'est non réussi, vert réussi. Je vois les erreurs ou les bonnes réponses que j'ai indiquées. Et donc j'ai un retour vidéo qui m'indique, qui m'explique précisément les réponses qui étaient attendues. Donc si je reviens sur les étapes, donc vous pourrez naviguer, hein, sur ces différentes étapes, hein, je pourrais vous inscrire. Donc ici dans cette deuxième étape, nous avons des fiches synthèse sur les différentes familles de produits aussi, et les dangers à les utiliser. Et toujours de la même manière, des quiz associés avec des retours vidéo sur les réponses qui sont attendues. L'étape 3, donc appliquer les bonnes pratiques d'hygiène. Là, on retrouve un diaporama commenté avec le même diaporama et là aussi des quiz de vérification avec retour vidéo. L'étape 4, nous avons donc un travail sur le guide des bonnes pratiques. Donc là, nous avons une vidéo qui explique aux stagiaires qu'est-ce qu'on attend d'eux dans cette activité, un lien vers le guide des bonnes pratiques, quelques liens vers un zoom plus spécifique sur des fiches issues du guide des bonnes pratiques. Et enfin, donc là, la plus grande évolution sur cette étape 6, donc au travers voilà, une petite étude de cas où on propose aux stagiaires de se glisser dans la peau d'un contrôleur qualité. Donc on va leur demander de visionner des vidéos. Donc ici on a une série de 4 capsules vidéo qui reprennent l'arrivée du cuisinier sur son lieu de travail. 3 recettes très simples, hein, la réalisation de carottes râpées, d'un poulet rôti et d'une crème anglaise. Et donc on va leur demander d'observer ces 3 vidéos et de noter dans une grille que l'on leur soumet les non-conformités qu'ils relèvent. Donc on peut ouvrir une vidéo, là par exemple sur les carottes râpées, donc on va voir le cuisinier, j'avance un petit peu,
qui réalise sa recette. Voilà. Donc c'est des vidéos qui ont été tournées sur l'antenne de Sarlat avec un formateur référent, David Tellier. Donc l'idée est de voir un petit peu les mauvaises pratiques qui se sont glissées à l'intérieur de ces préparations et de les indiquer, de les relever donc sur cette grille que nous vous proposons. Ensuite, à l'issue de cette grille, il y a les mêmes vidéos, mais ce coup-ci, ces vidéos reprennent les bonnes pratiques attendues et elles sont ponctuées d'interventions de la référente HACCP qui explique, là, en l'occurrence, vous voyez l'intérêt de bien se laver correctement les mains. Voilà, donc je vous invite à découvrir tous ces éléments, donc à prendre contact avec moi pour que je vous crée un accès pour créer ces éléments, et ensuite que je vous indique comment vous pourrez mettre à disposition ce parcours pour vos stagiaires.